Il faut bien reconnaître que ces dernières années, jusqu'à maintenant, on a connu une succession d'événements pas très réjouissants. Une crise sanitaire inédite qui a pris un peu tout le monde de court, qui a terrorisé un peu tout le monde. On a eu ensuite des problèmes d'inflation, on est toujours là-dedans d'ailleurs, avec des menaces d'interruption d'alimentation, soit en eau, soit en électricité, avec des produits pas toujours dans les rayons. Voilà maintenant que surviennent des conflits, pour ne pas dire des guerres, dont on ne sait pas trop dans quelle mesure elles vont nous impacter ou pas, et puis des soucis de sécurité intérieure. Dans notre propre pays, on voit les enlèvements se multiplier, de même que les agressions, et tout cela n'est pas rassurant. Alors pour peu qu'on ait chacun dans nos vies personnelles, peut-être des passages compliqués au niveau professionnel ou familial ou personnel, ou des problèmes de santé ou autres, eh bien il est facile de baisser les bras et de déprimer. J'entends bien, moi, être heureux, chercher des façons d'être heureux, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, et aussi tristes, aussi peu engageants soient-ils. Alors je voudrais interroger les cartes sur cette idée d'être heureux, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que peuvent me dire les cartes à ce sujet? J'interroge le tarot de Marseille. Être heureux, c'est ça. Être heureux, c'est être confiant et se dire que quoi qu'il arrive, le pire n'est jamais sûr. On peut toujours s'angoisser et essayer de prévoir tous les coups durs en se disant ça va jamais le faire, on va jamais y arriver. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas à l'abri de réussir dans la vie. On n'est pas à l'abri de passer haut la main le cap des soucis qui nous assaillent. Donc il faut avoir confiance et se dire que, bon an, mal an, le soleil se lèvera demain. Et c'est ainsi peut-être qu'on provoque la chance, qu'on se met dans de bonnes conditions mentales pour passer les épreuves, et peut-être aussi que cela a une influence sur notre physique, sur notre santé physique. Avec l'empereur ici, on nous dit qu'on est de cette façon plus fort, que quand on a confiance en soi, on possède une force que peut-être d'autres n'ont pas. Des gens qui doutent, qui sont désemparés, qui ne savent pas trop quoi faire, eh bien quand on a confiance en soi, quand on se dit il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, on va prendre les problèmes un par un, voir ce qu'on peut faire, voir ce qu'on ne peut pas faire, et puis ne pas désespérer, ne pas perdre pied. C'est comme ça qu'on garde, alors avec ce sceptre c'est un peu, j'y vois comme une espèce de, comment dire, j'allais dire une boussole, enfin quelque chose pour nous indiquer où on doit aller toujours, hein, avoir son but en tête et de se dire, par la porte ou par la fenêtre, je vais essayer d'y aller. C'est ainsi qu'on peut passer, nous dit-on ici, les épreuves qui nous attendent dans l'avenir. Alors bien sûr, il y a des moments heureux aussi, mais on sait tous forcément que dans la vie, il n'y a pas que des moments heureux. Il y a aussi parfois quelques mauvaises surprises. En défaveur, on a ici cette carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui gère tout, qui contrôle tout, qui planifie tout. Eh bien, on nous dit que il faut pas trop être dans ce schéma psychorigide dans la vie. C'est-à-dire pas se dire, alors j'ai un plan de vie jusqu'à la fin de mes jours, je vais faire ça, ça va marcher comme ça, je vais avoir ça et je vais faire ça. Parce que la vie ne se passe quasiment jamais
selon le film qu'on s'est fait dans sa tête. Donc les gens qui sont trop psychorigides, pour qui le moindre détail qui ne colle pas avec le film qu'ils s'en sont fait, ah bah ça y est, c'est une catastrophe, ils ne savent plus où ils en sont, et puis tout va mal, et puis ils partent en vrille. Non, 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 stop, on se calme. Il faut avoir des idées un peu flexibles en se disant bah, j'aimerais bien atteindre ce point-là ou aller vers ça. Alors peu importe le chemin, je vais essayer de prendre un chemin, mais ça sera peut-être pas aussi rapide que prévu, et puis finalement il y a peut-être un autre chemin alternatif qui va se présenter au fil du temps. Donc il faut être un peu flexible et puis se dire parfois aussi, est-ce que le but que je m'étais fixé au départ finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et si le jeu n'en vaut pas la chandelle, ben c'est pas grave. Si autre chose nous convient mieux entre-temps, ne pas persister dans quelque chose qui ne nous convient plus. Donc avec cette carte de l'impératrice qui planifie tout, qui prend tout en main, qui organise tout, eh ben j'y verrais ça. Le fait de ne pas être trop psychorigide dans la vie pour ne pas s'offusquer des petits malheurs. Alors parfois on a des petits malheurs, mais c'est pas suffisant pour nous rendre malheureux. Il y a quand même aussi de bons moments qu'il faut savoir savourer. C'est un peu ce que nous dit cette carte ici en faveur du bonheur. La justice, elle fait quoi? Ben la justice, elle est juste, c'est-à-dire qu'elle sait peser le bon et le mauvais. Et il faut qu'il y ait une balance entre les deux. Bien sûr, la vie n'est pas motivante lorsqu'il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Alors, les mauvaises choses, on n'a pas le choix, elles nous tombent dessus, on ne les a pas demandées, et donc, à l'inverse, quand des bonnes choses se présentent, de bonnes surprises, ben, il ne faut pas les refuser, il faut y aller. Hein, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus, et puis cette personne se révèle presque trop belle pour être vraie. Ben, il ne faut pas dire non en disant non, non, il y a forcément une entourloupe derrière, non, non, non. Ben si, allez-y, la vie vous l'offre, allez-y. Quelqu'un vous offre aussi quelque chose de gentil et de désintéressé. Il n'attend rien en retour, si ce n'est un merci ou un sourire. Alors c'est pareil, ne refusez pas sous prétexte que oh là là, cette personne a certainement une mauvaise idée derrière la tête. Elle vous a rien demandé, elle vous l'offre. Prenez-le, si ça vous fait plaisir. Donc pouvoir savourer comme ça des bonnes surprises, des bons moments, et puis des bons moments aussi parfois simples avec les gens qu'on aime. Des moments inattendus, ça peut être une bonne odeur de pain grillé alors qu'on s'éveille un dimanche matin, un petit rayon de soleil bien sympathique derrière une vitre. On va pouvoir ce dimanche matin-là lézarder un petit peu au lit, en profiter, savourer ce bon moment, au lieu du stress habituel du travail. Un tas de choses comme ça, un tas de bons moments, ça peut être le rire d'un enfant, qu'on va croiser dans la rue et qui va être heureux, qui va s'amuser, qui va rigoler. Eh ben, ça fait plaisir, ça remonte le moral. Tout un tas de petites choses, ça peut être aussi lorsqu'il pleut, le bruit un peu hypnotique de la pluie sur une vitre, du vent par exemple, l'été, la caresse de la brise sur la peau. Des tas de bonnes choses comme ça, finalement, où on se dit, dans ces moments-là, la vie est plutôt bien sympa. Alors les problèmes, ce sera pour un autre jour. On s'en occupera un autre jour, mais ce moment-là, on va profiter. Donc la justice nous dit ça. Il faut être juste, c'est-à-dire ne pas laisser les mauvaises choses prendre toute la place. Il faut s'en occuper, évidemment, mais il faut aussi se réserver des moments pour savourer les bonnes choses. Alors voilà, lorsqu'on a suffisamment fait confiance en soi-même, en sa bonne étoile, en se disant on peut pas tout prévoir, on n'a pas forcément au moment où on y pense toutes les capacités pour résoudre tous les problèmes, mais on se dit qu'on fera de son mieux, et puis on fait confiance. Hein. Sinon on ne fait plus rien dans la vie, si on a peur de tout et même de son ombre, on ne fait plus rien. Donc on se lance quand même, raisonnablement bien sûr, et puis comme ça, on peut faire face à tous les déboires qui surviennent dans la vie. C'est là qu'intervient le jugement. On peut avoir à ce moment-là parfois
de bonnes surprises, venues d'en haut, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en plus de notre capacité humaine à faire face à ce qui ne va pas, quand il y a des problèmes, eh bien en plus on peut avoir parfois des aides inattendues, venues d'en haut ou venues d'en bas. Des gens qui vont se proposer pour vous aider. Des gens qu'on ne connaît pas forcément, ou alors qu'on connaît mais à qui on n'aurait jamais osé demander de l'aide, et qui spontanément vont se proposer. Voilà, on nous dit, c'est un peu la mentalité qu'il faut avoir, ou l'attitude face à la vie qu'il faut avoir pour acquérir une certaine sagesse au long de sa vie, et puis, mine de rien, pouvoir savourer sa vie, toutes les étapes de sa vie, jusqu'à un âge avancé. Alors bien sûr, les plaisirs ne sont pas les mêmes, il y a un temps pour tout, bien sûr, mais si on veut pouvoir tous les savourer, il faut aller jusqu'au bout de la route, il faut être confiant. Ok. Concernant cette idée d'être heureux, malgré tout ce qui peut se passer, malgré les vents contraires qui semblent souffler assez fort ces dernières années, j'interroge l'oracle de la nature sacrée. Avec cette carte ici du côté de l'origine, cette carte de la fougère qui est associée à l'engagement, on nous dit d'abord que pour être heureux, il ne faut pas se tenir en retrait de la vie, c'est-à-dire ne pas s'isoler et puis regarder le monde de loin, la vie de loin, sa propre vie de loin. Il faut s'engager dans la vie, il faut faire des choses, il faut s'intéresser pour des choses, des gens, sentir son cœur battre pour certaines causes, certaines personnes. Alors, parfois pour, parfois contre, mais c'est le sens de la vie, d'être engagé dans la vie. Si on n'est pas engagé dans la vie, si on la suit de loin, bien sûr on n'est pas malheureux, mais on n'est pas heureux non plus. Cette carte centrale, le mouvement, qui est associé au gingembre, nous rappelle que la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire que beaucoup de choses ne durent pas éternellement. La vie, c'est des êtres qui grandissent et qui fatalement un jour meurent, c'est vrai. Alors c'est l'occasion d'un événement funeste qui ne fait pas plaisir, qui rend triste. Mais également, il faut voir aussi des naissances, des jeunes qui grandissent sous nos yeux. On peut prendre part à leur vie, on peut les aider, les conseiller, les consoler quand ça ne va pas, etc. La vie, c'est ça, c'est le mouvement. Les choses et les gens ne sont pas figés, les situations ne sont pas figées. Elles durent un temps, plus ou moins long, puis après, soit elles disparaissent, soit elles se transforment. Il faut avoir ça en tête et ne pas chercher à figer les choses éternellement. La vie, c'est pas ça. Alors il faut apprendre à être heureux avec, des choses nouvelles, savoir dire au revoir à des choses qui n'ont plus lieu d'être, même si parfois ça fait mal de se séparer de situations et certainement encore plus des gens, mais c'est le cycle naturel de la vie. Il faut ensuite, une fois qu'on a fait son deuil, s'enthousiasmer pour des choses nouvelles. C'est le sens du mouvement. Enfin ici, avec cette carte de la pipe indienne, qui est associée au mot révérence, cette carte semble nous dire qu'il faut, si j'ose dire, faire une révérence, c'est-à-dire être reconnaissant à la vie pour tous les bons moments. Alors bien sûr, on peut en vouloir à ce que vous voulez, si vous croyez en Dieu ou au diable, accusez le diable d'être responsable des mauvais moments. Accusez-vous vous-même si vous pensez être responsable, accusez quelqu'un si ça peut vous faire du bien, de viser quelqu'un pour les mauvais moments, mais il faut aussi avoir de la gratitude pour tous les bons moments, tous les bons petits moments qui parfois sont donnés gratuitement, sans que rien soit demandé en échange.
En défaveur, ici, du fait d'être heureux, on a cette carte qui est associée à l'affirmation. Alors on nous parle de cardenne sauvage, je ne connais pas cette plante. On l'associe en tout cas sur cette carte à l'affirmation de soi. Donc on en revient à ce que je disais dans le tirage précédent. Le fait d'être trop psychorigide, c'est-à-dire de trop s'affirmer, de trop affirmer ses plans par rapport à la vie. Dès les débuts, avoir quelque chose de tout tracé en tête en se faisant un film précis de la vie, de ce qu'elle doit être et de comment doivent être tous les détails et de se dire eh ben ça sera comme ça. Attention aux déconvenus, vous risquez de vous faire très mal et de tomber de haut car souvent la vie est pleine de surprises et les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Donc s'affirmer peut-être, avoir des idées, des envies, oui, mais ne pas être trop rigide dans sa tête, pouvoir être flexible et puis se dire ben si j'ai plusieurs rêves en tête, si l'un ne se réalise pas, c'est pas grave, je pourrais peut-être mieux en réaliser un autre. Ou s'il ne se passe pas de la façon prévue, c'est pas grave. Si je prends pas la route de droite, je vais peut-être prendre la route de gauche. Mais au final, j'atteindrai peut-être le but malgré tout. En carte positive, avoir confiance. Ben oui, il y a des moments qui sont malheureux où on a l'impression que les ennuis arrivent en série les uns après les autres et on voit tout en noir, on se dit on n'y arrivera jamais, on va jamais arriver à se relever et en plus voilà de nouveaux ennuis qui nous tombent dessus. C'est pas possible, on n'y arrivera pas. Ayez confiance, nous dit cette carte ici associée à l'artichaut. Avoir confiance, c'est se dire non, les problèmes ne dureront pas tout le temps et non, il n'y en a pas une série infinie. Donc on va les prendre un par un. On va aussi savourer les bons petits moments de bonheur malgré les problèmes qui nous tombent dessus et puis se dire, comme je le disais tout à l'heure, que mine de rien, le soleil se lèvera quand même demain. On sera toujours là. Alors peut-être que le problème ne sera pas résolu dès demain matin, mais mine de rien, nous, on sera toujours là aussi. Lequel des deux, de nous ou du problème, va résister le plus longtemps? Eh bien, je prends comme un défi le fait de, moi, résister plus longtemps que le problème. Et peut-être d'en venir à bout. Donc, d'avoir confiance. Si on ne trouve pas la solution tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la trouver du tout. Ici, du côté de l'avenir ou des conséquences, après cette carte de la révérence, donc savoir avoir de la gratitude pour tous les bons moments, tous les moments de bonheur, on a ici la carte de la restauration, c'est-à-dire que les petits moments de bonheur, si on sait les saisir, nous aident à être plus forts, à reprendre pied, à mieux souffler pendant un moment agréable pour ensuite mieux affronter les problèmes. Parfois même d'ailleurs sous un autre angle ou avec une autre idée qui nous est venue et à laquelle on n'avait pas pensé auparavant. Cette carte ici de la restauration est associée à l'aloe vera. Avec cette carte du bois canon, on nous parle de temps divin, c'est-à-dire qu'il faut aussi laisser le temps aux choses de se mettre en place, aux événements de se dérouler, aux mauvais événements de ne pas disparaître en un claquement de doigts, mais de leur laisser le temps de disparaître et d'en tirer les leçons. Alors, quelles leçons peut-on tirer d'événements malheureux? Eh bien, justement, le fait que le bonheur, c'est pas acquis, c'est pas un truc qui va durer tout le temps, et que pour pouvoir savourer à sa juste valeur le bonheur, il faut aussi avoir connu, malheureusement, parfois, des temps moins heureux. Et c'est simplement avec cette expérience qu'on est plus à même de savourer les moments de bonheur. Il y a donc une question de temps à prendre en compte. On le voit ici avec cette carte du temps divin.
Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.